Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre No Arranca, ça ne démarre pas pour le Real. De nouveau des points perdus hier du côté des Canaries face à Las Palmas. Donc le bilan comptable est pas très bon sur ce début de saison. 3 journées, une victoire, 2 matchs nuls, avec dans le contenu 3 matchs très compliqué, puisque même la victoire face à Valladolid avait quand même été très très difficile, notamment en première période. De nouveau hier, la première mi-temps a été vraiment inintéressante, comme face à Majorque, comme face à l'Atalanta d'ailleurs, comme face à Valladolid, et comme hier, de nouveau bis repetita, pas grand chose de positif sur la première période, du mieux en seconde mi-temps. Ça coïncide peut-être aussi avec l'entrée de Rodrigo, puisque Brahim était titulaire hier, mais il n'a pas marqué beaucoup de points. Encore une prestation décevante, pas forcément très rassurante pour le Real, qui en est à 5 points. On rappelle évidemment que le Barça est déjà à 9 points et qu'en Liga, on sait très bien que c'est parfois très très compliqué de faire son retard. On sait que quand tu enchaînes les bons résultats, il se peut que du côté de ton adversaire, les points que tu perds très rapidement, tu ne les rattrapes jamais. Donc c'est pas ce qu'on souhaite au Real, mais en tout cas le début de saison est très très compliqué pour les hommes de Carlo. La une du quotidien AS avec cette photo assez représentative de la situation. Bloqueados, bloqués. Ils sont bloqués comme Kylian Mbappé hier par la défense de Las Palmas, même si il a de nouveau beaucoup tenté dans l'implication, dans la participation offensive de Mbappé. Encore une fois, on est assez déçus, on reste sur notre faim. Alors, à la décharge de Mbappé, franchement, hier, tout le secteur offensif, Vinicius y compris, Brahim, Rodrigo a fait une bonne entrée en seconde mi-temps, mais Vinicius et Brahim hier, mis à part le but de Vini sur penalty, ça reste très très compliqué dans ce que l'on a vu. Hier, on reparlera un petit peu du tirage au sort en fin de vidéo, tirage au sort de la Ligue des Champions. De toute façon, il n'y a pas plus d'informations, j'ai pas le calendrier, j'ai pas les dates à vous proposer, elles sont pas sorties, donc je vous proposerai évidemment le groupe du Real, mais on va plutôt se concentrer sur le match avec pas mal de déclats de Carlo, et on le sent bien, un petit peu d'inquiétude quand même chez Carlo après ce qu'il a vu de nouveau hier. 2-3 petites stats, un partout hier pour le Real. Encore une fois, comme on en a souvent l'habitude, les Madrilènes encaissent un but très rapidement dans cette rencontre, à peine 5 minutes de jeu, et quand vous regardez le but encaissé par le Real, on peut tout de suite de nouveau comprendre que, encore une fois, les joueurs n'étaient pas dedans. C'est un problème récurrent, les amis. Depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne, je me souviens très bien que la saison dernière, on a encaissé beaucoup de buts dans les toutes premières minutes d'une rencontre. C'était déjà le cas il y a 2 ans. Il y a un problème récurrent là-dessus, parce que le but de Molero hier, franchement, s'il n'est pas évitable celui-là, il y a une passivité dans la défense sur cette situation, c'est assez incroyable. On a l'impression que personne veut aller mettre son pied. Au final, ça finit par passer. Et Courtois, il peut pas faire grand-chose, mais c'est ce qui caractérise vraiment ce but encaissé, la passivité de la défense madrilène. Égalisation de Vini à la 70e sur penalty et la suite d'une main dans la surface de réparation. Le Real à dominer, mais c'est aussi véritablement passif dans la manière de dominer, parce qu'on n'a pas énormément d'occasions franches pour les Madrilènes. On a beaucoup de frappes de loin, ou alors de frappes dans des angles très très fermés, mais on ne sent pas une mainmise sur la rencontre. On ne sent pas de la verticalité pour aller rapidement de l'avant. On voit surtout sur la première période un milieu très très désordonné, désorganisé. C'est pas forcément très rassurant ce que l'on voit en ce début de saison. La petite stat positive pour Vinicius, qui a marqué tous ses pénaltys avec le Real 100%. Il a de nouveau marqué hier. Il avait marqué en Ligue des Champions face au Bayern, en Liga face au Barça, et en Supercoupe d'Espagne aussi face aux Catalans. Et pourtant, malgré le penalty de Vinicius, on réussit tout de même à avoir une petite polémique laissée par Guti,
hier au micro du Chiringuito, voilà la réaction de Guti qui nous dit pour moi c'est Mbappé qui doit tirer ce penalty à ce moment. En ce moment, nous n'avons personne comme Cristiano Ronaldo qui peut les prendre. Alors bon, Mbappé peut certainement le tirer. Je pense que c'est un bon tireur de penalty, Mbappé. Peut-être qu'aussi pour la confiance, ça aurait été mieux de laisser tirer Mbappé, mais je pense que franchement, c'est pas le débat. C'est pas le débat à l'heure actuelle de se demander si hier Mbappé devait prendre ce penalty en lieu et place de Vinicius. Oui, de toute façon, il n'y a même pas question de parler de Cristiano Ronaldo. Personne à l'heure actuelle ne peut reproduire ce qu'a fait Ronaldo du côté du Real, ni Vini, ni Mbappé, ni Rodrigo, ni personne. Je pense vraiment que c'est pas la question de me parler du penalty hier. Il y a des choses qui semble quand même plus compliqué à l'heure actuelle que le frappeur de penalty. Arda Güler, une entrée positive en seconde mi-temps pour le Turc avec 2 grosses occasions créées. Il a joué 28 minutes, il est impliqué aussi sur l'obtention de ce penalty. C'est lui qui obtient le penalty parce que c'est lui qui envoie ce ballon sur la main du défenseur de Las Palmas dans un enchaînement de ratés offensivement. Vini qui se rate, Arda Güler qui se rate aussi parce que je crois que la frappe d'Arda, je suis pas sûr qu'elle soit bien cadrée, cette petite touche de balle, c'est assez particulier, et donc il y a le défenseur de Las Palmas qui touche la balle de la main, mais voilà, ça caractérise aussi ce manque de confiance offensivement. Les stats aussi pour Kylian Mbappé, c'est assez particulier pour Mbappé. Il en est déjà à moins 1,8 expected goal depuis le début de saison. Kylian Mbappé est le joueur des 5 grands championnats pour le moment avec le plus de tirs, 17 tirs, et la plus mauvaise différence d'expected goal, moins 1,8, puisqu'il n'a toujours pas marqué en Liga. Mbappé après 3 matchs où on l'a vu tenter hier. Souvent des frappes de loin, des frappes un petit peu excentrées, et donc il ne marque pas. On l'a vu côté gauche, on l'a vu axial, on l'a vu terminer côté gauche, et on a vu Vinicius sortir, mais on le voit beaucoup se heurter à la défense, et on a l'impression vraiment que pour le moment, j'espère qu'il y aura des améliorations, mais pour le moment on a l'impression que c'est quand même très simple pour les adversaires du Real de lire le jeu, et c'est des blocs bas. Voilà, des blocs bas. On a vu les frappes par exemple de Rudiger hier qui permettent de faire sortir un peu le bloc. Bon, il y avait un très bon Silesen aussi en face hier, mais il est vrai que le Real a beaucoup de mal à mettre de la vitesse, de la verticalité, et aussi à combiner un petit peu offensivement, parce qu'au final on avait vu de bonnes choses face à l'Atalanta. Ça fait quand même 3 matchs là en Liga qu'on voit quand même beaucoup moins de combinaisons intéressantes offensivement, donc vitesse, verticalité, ça fait beaucoup pour déséquilibrer des défenses qui sont très bien regroupées. C'est beaucoup de carences au final. Une petite déclat de Courtois sur les réseaux sociaux qui nous dit on a tout donné mais on n'a pas été en mesure de ramener les 3 points. C'est un petit peu énervant, mais on va continuer de travailler. Quelques déclarations de Carlo après la rencontre. Alors déjà, premièrement, comme ça pose les bases un petit peu du débat. Carlo qui nous dit « Je n'ai vu aucun progrès comparé au match de Majorque ». Il dit vrai, il est dans la vérité. Carlo, malheureusement, on met de côté le match de Valladolid parce que c'était au Bernabéu, mais en tout cas là c'est 2 matchs à l'extérieur, et je vous avais dit, moi Las Palmas, ça a tout du match piège, ça va être la même chose que contre Majorque. Ça a été globalement la même chose. Peut-être que Las Palmas a moins de situations offensives, mais malheureusement le Real s'est sabordé un petit peu en encaissant un but très rapidement dans cette rencontre. C'est beaucoup plus simple quand tu mènes 1-0 de défendre, d'attendre un petit peu. C'est ce qu'a fait Las Palmas plutôt bien hier, même si oui, ils ont un peu plus souffert en seconde mi-temps, mais niveau amélioration, il n'y a pas grand chose à noter. On voit toujours une équipe désorganisée, déséquilibrée, très peu de rapidité pour aller de l'avant, un manque d'efficacité que l'on note déjà depuis le début de la saison en Liga. Donc oui, il a raison, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'axe de progression pour le moment. Autre déclat de Carlo qui nous dit « Je pense que la première mi-temps était très mauvaise, nous avons eu beaucoup de difficultés à être équilibrés. » Alors, ouais, franchement, je le dis tout de suite, selon moi, il faut très rapidement que Bellingham revienne, et je pense aussi que Camavinga va faire beaucoup de bien quand il va revenir. Je pense que le milieu, en l'état actuel des choses, alors pour moi, Fede,
il est indéboulonnable. Maintenant, l'association Fede, Tchouaméni, Modric, pour moi, elle ne fonctionne pas pour le moment. Donc j'ai vraiment très envie et je suis impatient de voir revenir Jude Bellingham. On espère que ça sera après la trêve internationale. Et je pense aussi que le dynamisme de Camavinga va être très important cette saison parce qu'il n'y a pas de registre comme lui au milieu de terrain. Tchouaméni est un joueur qui a beaucoup de qualités, des caractéristiques, il n'a pas les mêmes que Eduardo Camavinga et je pense que voilà, le retour de Bellingham et Camavinga ça fera beaucoup de bien, mais c'est pas pour maintenant le retour des deux joueurs. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo qui nous dit on ne peut pas chercher des excuses, on doit tout simplement tenter de s'améliorer rapidement, ça nous coûte beaucoup plus que ce que l'on pensait. Et oui, pour le moment c'est 5 points sur 9, le Barça en a 9, le début de saison est périlleux pour les Madrilènes qui perdent des points déjà importants face à des adversaires qui sont quand même abordables. Le Real en pleine possession de ses moyens, un grand Real est en mesure d'aller gagner du côté de Mallorca, est en mesure d'aller gagner du côté de Las Palmas. C'est pas le cas en ce début de saison parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de facteurs qui font que ça ne fonctionne pas. La préparation, peut-être un petit peu le manque de rythme, des pépins physiques. On va pas reparler de l'absence de Toni Kroos. Voilà, il faut s'y habituer. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça ne fonctionne pas. Peut-être Carlo aussi qui trouve pas le bon schéma. Et au final, voilà, le fait de ne pas être dans une forme optimale, on perd des points très précieux. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo qui nous dit voilà, on va devoir faire le dos rond, souffrir un petit peu plus. C'est ce qui se passe en ce moment. L'équipe n'est pas bien équilibrée. On ne bouge pas le ballon rapidement. Ça aussi, franchement, offensivement, pour déstabiliser des défenses, il faut plus de vivacité, il faut plus de rapidité dans les circuits de transition. C'est pas le cas en ce moment. Donc oui, il y a beaucoup de problèmes. Il nous dit on met aussi beaucoup de temps à récupérer le ballon. On met beaucoup de temps à revenir pour se replacer. On va devoir trouver des solutions très rapidement. Je vais trouver les solutions. Voilà les mots de Carlo. Il nous dit ce n'est pas un problème de football. Quand nous n'avons pas la balle, on a beaucoup de mal à être compact. On laisse énormément d'espace entre les lignes. Je vais trouver les solutions. Ce ne sont pas aux joueurs de les trouver. La compacité est très important pour le Real qui l'a fait très bien la saison dernière. Hier, le premier exemple, voilà, c'est le premier but encaissé. De la passivité, des lignes trop écartées, trop distendues. C'est pour ça que moi j'attends le retour de Bellingham, le retour de Camavinga, et je pense que Cama va avoir un rôle très important cette saison. On poursuit les amis avec une petite projection sur le match de ce week-end, et il va falloir prendre des points. Et là, c'est quand même très important de partir avant la trêve internationale, donc avec le plein de points et si possible de reprendre un peu confiance, parce qu'il y a aussi un problème de confiance à l'heure actuelle au vu des résultats. Le problème, c'est que le Betis, c'est pas un adversaire qui réussit énormément au Real. Les 7 derniers matchs entre le Real et le Betis au Bernabéu, les amis, on ne parle pas des matchs au Villamarín, là on parle seulement au Bernabéu sur les 7 dernières saisons. Une seule victoire du Real, 4 nuls et 2 victoires du Betis. Autant dire que le Betis est un petit peu une équipe bête noire pour le Real à la maison. Donc les Sévillans viennent au Bernabéu ce dimanche et il va falloir montrer encore une fois des progrès, un autre visage de la part du Real. 2 déclats de Carlo qui se projette donc sur ce match face au Betis. Il nous dit « Je dois peut-être aussi être plus clair envers les joueurs pour leur clarifier surtout les stratégies sur le terrain. » C'est aussi une possibilité, une éventualité. C'est quand même surprenant. Voilà, le visage que l'on voit, ces lignes distendues. Alors, offensivement, on sait, il leur a demandé de permuter, mais encore une fois, hier, on a parfois vu Mbappé et Rodrigo. Mbappé et Vinicius, plein axe. C'est pas possible de jouer comme ça. Il faut écarter. On a des joueurs qui sont là pour prendre de la vitesse, pour aller aussi se confronter aux défenses adverses quand ils sont plein axe. Voilà, c'est tout simplement une action qui ne mènera quasiment à rien parce que ça n'ouvre pas sur les côtés, ça devient un entonnoir. C'est évidemment tout ce qu'il ne faut pas faire. Carlo qui nous parle de ce prochain match, il nous dit ce match de dimanche, on va devoir s'améliorer. Voilà.
on a compris, je pense, la teneur du discours de Carlo. Il va y avoir deux entraînements. Je ne sais pas si entraînement aujourd'hui. Je pense peut-être qu'il y aura quand même un entraînement au vu de la prestation. Je pense qu'il y aura quand même un entraînement aujourd'hui. Peut-être un entraînement allégé, mais je pense qu'il y aura quand même entraînement et voilà, il va falloir trouver des leviers pour progresser le plus rapidement possible. Petite information mercato, Alvaro Rodriguez rejoint Retafe sous la forme d'un prêt. On a vu beaucoup de joueurs de la Castilla quitter le club cet été. Peut-être qu'on fera un petit résumé dans quelques heures, puisque le mercato se termine ce soir. On termine les amis avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai tournée hier, donc le Real avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, le Real va affronter au Bernabéu Dortmund, l'AC Milan, Salzbourg et Stuttgart. Le Real se déplacera du côté de Liverpool, de l'Atalanta et 2 déplacements en France à Lille et Brest. On rappelle qu'il n'y a plus de match aller-retour face à la même équipe. C'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Alors, d'après les calculs, les amis, pour une qualification directe en 8e de finale de la Ligue des Champions, il faut à peu près, c'est pas une science exacte puisqu'on va apprendre à connaître aussi cette nouvelle formule, mais il faudrait à peu près 5 victoires, ce qui selon moi est quand même faisable, parce que du côté du Bernabéu ça doit faire 4 sur 4 et puis après voilà, match à l'extérieur du côté de Brest notamment, ça doit déjà faire 5 et puis après on a la possibilité aussi de faire des résultats à l'extérieur, donc voilà, on espère qu'on aura un Real évidemment beaucoup plus sûr de ses forces lorsque la LDC démarrera. Je l'ai dit les amis, je vous donnerai les dates dès lors que je les aurai et qu'elles seront communiquées sur le site officiel, les réseaux sociaux. Voilà les équipes donc par chapeau qu'affronte le Real. Chapeau 1, on retrouve Dortmund et Liverpool. Chapeau 2, Milan et l'Atalanta. Chapeau 3, Salzbourg et Lille. Chapeau 4, Stuttgart et le Stade Brestois. Petite information donc sur Kylian Mbappé pour terminer, comme on l'a dit hier lors de la vidéo, il retrouvera son frangin Ethan qui lui aussi a quitté le PSG cet été. Ethan qui évolue du côté de Lille. Alors je ne sais pas si Ethan Mbappé jouera la Ligue des Champions avec Lille. C'est plutôt un joueur qui à l'heure actuelle n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, c'est plutôt un remplaçant. Mais en tout cas voilà, Mbappé retrouvera son frère en Ligue des Champions. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi aussi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de la rencontre du Real hier. Pas glorieux. Voilà comment on pourrait traduire et résumer cette rencontre face à Las Palmas. Allez, bonne journée à tous les amis et je vous dis à demain. Ciao.